Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode hebdomadaire consacré au basket féminin avec l'émission Entre deux. Comme vous le savez, tous les lundis à 19 heures ou un petit peu plus tard, comme aujourd'hui quand je suis un petit peu à la bourre, on va parler de basket féminin de la semaine qui vient de s'écouler et de la semaine qui va arriver. Donc, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Entre-deux sur WeBasket TV sur Facebook, sur YouTube et sur le site www.webasket.tv. C'est parti pour le menu, on va parler de la Ligue féminine de basket, deuxième et troisième journée qui se sont déroulées cette semaine, ce mercredi, puis ce samedi et dimanche. On va évoquer, comme la dernière fois, et ce sera une tradition maintenant toute la saison, les statistiques individuelles sur ces deux journées. Un petit point sur les championnes WNBA, ça y est, ça s'est décidé la semaine dernière, en fin de semaine dernière, je crois que c'était mercredi ou jeudi. Et puis la semaine qui arrive, c'est une semaine européenne. Allez, sans plus attendre, on va sur le premier sujet. Il s'agit de la deuxième et de la troisième journée de Ligue féminine de basket qui se sont déroulées cette semaine. Nous avons ici les résultats. Donc on avait une journée mercredi, la journée 2. Lyon a battu Villeneuve, Charleville a battu Tarbes, Nantes a été défait sur son parquet par Montpellier, Charnay également a subi une défaite face à Saint-Amand, Landerneau a perdu de peu, de 3 points uniquement face à Basketland sur son terrain, à la cimenterie à Landerneau, Bourges a perdu face à La Roche-Vendée sur son terrain également 77-69. C'était un petit événement, Bourges... qui entame sa saison à domicile par une défaite. La Roche-Vendée, déjà très en forme, dès la première journée de championnat à l'Open, confirme par une victoire en terre berruyère. Ce samedi et ce dimanche, on a eu Montpellier qui s'est imposé face à Lyon, dans le remake de la dernière finale de la Ligue féminine de basket. Donc, c'était la saison dernière, 2018-2019. Et Montpellier s'est imposé sur le score de 72-58 face à Lyon. Score très important. Basketland a perdu à domicile face à Bourges. C'était un match, là aussi, un match très très intéressant. La Roche-Vendée a battu de 3 points uniquement le promu Charnay. Saint-Amand-Landerneau, c'est Landerneau qui s'est imposé. Donc j'étais à ce match-là ce week-end, vous l'avez peut-être vu par ailleurs. C'était un match où il n'y a pas eu beaucoup de points, 47-58 en faveur de Landerneau. Tarbes a battu Villeneuve de 6 points, donc encore une défaite pour Villeneuve. Et Nantes a battu Charleville-Mézières, Nantes qui n'avait pas réussi à gagner depuis le début de saison, enfin on n'est qu'à 3 matchs, a battu Charleville-Mézières 83-73. Allez, on va passer aux statistiques individuelles. On va commencer par la journée 2. Pour la deuxième journée, les meilleures marqueuses, Samy Whitcomb. Alors je pense que oui, vous devez voir à peu près toutes les photos et les textes. Samy Whitcomb, 23 points face à Nantes, enfin sur le parquet de Nantes. Samy Whitcomb de BLMA, donc l'équipe de Latte Montpellier, 23 points face à Nantes. Erin Ellenberg, l'arrière de Saint-Amand, a marqué 23 points acharnés. Et Ezine Kalou, l'arrière qui a été MVP de l'Afro-Basket avec le Nigeria, l'arrière de Landerneau, a mis 22 points face à Basketland. Donc vous voyez, là, sur les meilleures marqueuses, on n'a que des étrangères. Samy Whitcomb, qui est américano-australienne, Erin Ellenberg, qui est américaine, et Ezine Kalou Phelps, qui est américano-nigériane. Donc on a 3 américaines en fait. Au niveau des rebonds, encore Uju Ugoka en meilleure rebondeuse, comme lors de la première journée à l'Open. Je crois qu'elle avait collecté 12 rebonds. Là, c'est 11 rebonds pour Uju Ugoka du RVBC, donc La Roche-Vendée Basket. Donc, c'était sur le parquet de Bourges. Et c'est assez drôle, puisque la deuxième meilleure rebondeuse de cette journée, c'était également du côté de ce match, Bourges face à La Roche-Vendée, puisque c'est Iliana Rupert, l'intérieur du Tango Bourges Basket, qui a collecté 10 rebonds. On va passer aux passeuses. Quel jeu de mots extraordinaire, complètement pas fait exprès. Alors là, on a eu une grosse perf de la part d'Amel Boudera, qui a été élue MVP de la journée.
Elle a réalisé 9 passes et dans le même temps, elle a mis 21 points, mais c'était pas suffisant pour être parmi les meilleures marqueuses de la journée, puisqu'on était à 23 et 22 points. Les grosses performances d'Amel Boudera dans la victoire face à Tarbes, 9 passes décisives, et Julie Allemand dans la victoire face à Villeneuve a distribué plutôt Julie Allemand de l'Asvel LDLC Asvel féminin, l'équipe de Lyon, a délivré 7 passes décisives pour cette deuxième journée. Donc petit point, vous voyez, Amel Boudera élu par la Ligue féminine de basket, MVP de la deuxième journée. Sur la première journée, j'ai pas vu d'élection d'MVP. On peut penser que c'était plutôt Uju Ugoka qui avait réalisé une grosse perf, un double-double d'ailleurs. Là, c'est encore un double-double. J'ai pas mentionné le nombre de points qu'elle avait marqué, mais elle a mis 19 points à Bourges. 19 points, 11 rebonds. Voilà, 7 sur 11 au tir, 5 fautes provoquées. Elle a encore fait une excellente prestation. Et à l'Open, on peut penser que c'était elle qui avait été la MVP de l'ensemble de la journée de Ligue féminine. On passe aux interceptions. Je regarde toujours un petit peu s'il y a beaucoup d'interceptions et beaucoup de contres. Bon, au niveau des contres, pour l'instant, on n'a pas de performances qui vont au-delà de 2 contres. Donc pour le moment, je ne vous les présente pas. Si ça arrive, si vraiment il y a une joueuse qui fait 3-4 contres dans un match, je vous la présenterai à ce moment-là. Là, au niveau des interceptions, on a quand même Samy Whitcomb qui a vraiment fait un très bon match, visiblement, à Nantes, puisqu'elle est déjà meilleure marqueuse de la journée avec 23 points, et elle a fait 6 interceptions. Donc Samy Whitcomb, la joueuse du BLMA. Et du côté des Flammes Carolo, c'est Sarah Chevaujon qui s'est illustrée avec 4 interceptions face au match, face à Tarbes, pour les Flammes Carolo, dans la victoire de la deuxième journée. On va passer à la troisième journée. Au niveau de la troisième journée, les meilleures marqueuses, on revient un peu en Europe. Voilà, les meilleures marqueuses sont belges ou françaises. Antonia Delard, du Nantes-Rezé Basket, a marqué 26 points dans la victoire face à Charleville. Un petit peu la surprise de cette troisième journée de championnat, la victoire de Nantes face à Charleville, avec une très grosse contribution d'Antonia Delard. On va en reparler un tout petit peu après. 26 points également dans le même match pour Andy Miem. Voilà, la capitaine de l'équipe de France qui joue au Flammes Carolo Basket a mis 26 points face à Nantes. Et dans le match Basketland-Bourges, Alexia Chartereau s'est particulièrement illustrée. Voilà, Alexia Chartereau qui, encore toute jeune, est déjà une pièce maîtresse de l'équipe de France et surtout du Tango Bourges Basket, a mis 25 points face à Basketland. On va passer au rebond. Au niveau des rebonds, là c'est 100% américain. Ashley Brunner qui est revenu dans son ancienne salle à Saint-Amand et qui a capté 15 rebonds pour le Landerneau Bretagne Basket. Très grosse performance. Je pense que c'est sans me tromper, oui, c'est la meilleure performance en termes de rebonds depuis le début de saison. Et en termes de points d'ailleurs, il faut le préciser, mais la performance la performance des 26 points d'Antonia Delard et d'Andy Miem, c'est la meilleure performance depuis le début de saison en termes de points. Donc en termes de rebonds, on a aussi Stéphanie Mavunga qui a collecté 9 rebonds face à l'Asvel, donc dans la victoire du BLMA face à l'Asvel, ce grand choc de la troisième journée. Au niveau des passes décisives, là aussi, on bat le record de la saison. On est au début de saison, mais c'est déjà un nombre très important distribué par Amel Boudera, qui était déjà la meilleure passeuse l'an dernier, qui était déjà, je pense, qui avait établi un record de passes l'an dernier à 13 passes décisives. Et là, c'est à nouveau le cas. Dans le match face à Nantes, Amel Boudera a délivré 13 passes décisives à ses coéquipières. Donc, Amel Boudera, bien entendu, des Flammes Carolo Basket. Et Antonia Delard, on la retrouve là, dans le même match. Elle a délivré 7 passes décisives à ses coéquipières, donc pour le Nantes-Rezé Basket, face à Charleville. Et du côté de Bourges, on voit que la victoire a été aussi... voilà, qu'il y a une contribution supplémentaire à celle d'Alexia Chartereau. Ce sont les passes d'Eline Eldebrink, la Suédoise, du Tango Bourges Basket. 7 passes décisives face à Basketland. Au niveau des interceptions, là, il y a beaucoup de joueuses. C'est Jacinta Monroe. On voit quand même les Nantaises qui sont un petit peu dans toutes les statistiques. Jacinta Monroe, 6 interceptions face à Charleville pour le Nantes-Rezé Basket. Et pour les autres, tiens, je voulais mettre ça comme ça.
Pour les autres interceptrices de la journée, nous avons Jordan Moore de Charnay, Eirine Ellenberg de Saint-Amand Hainaut Basket et Anna Suarez de Basketland qui ont toutes les trois collecté, qui ont volé 4 ballons, qui ont fait 4 interceptions. Et puis, voilà, je voulais en parler de façon séparée également. On a vu Antonia Dollar à la fois dans les points et dans les passes. Elle a aussi collecté 7 rebonds. Ça lui fait 36 dévals. C'est une énorme éval. Superbe prestation d'Antonia Dollar. Pour le Nantes Rosé Basket, donc c'est de bon augure. La jeune Belge qui semble trouver sa place dans ce collectif et qui sera peut-être une très bonne surprise de la saison à faire à suivre. Ce qui nous donne un classement au bout des deuxième et troisième journées, un classement que j'ai revisité un tout petit peu, vous verrez, au niveau de la Ligue féminine de basket, le classement il est fait en points, mais le problème c'est qu'on a 2 équipes qui n'ont joué que 2 matchs, ce sont les champions, les matchs des champions, donc LDLC, ça va être très dur à dire toute la saison, LDLC Asvel, parce que quand on veut aller vite, LDLC ça bute un tout petit peu, voilà, bon. Il faut s'y faire. Et Tango Bourges n'ont joué que 2 matchs, puisque le tout premier match ne comptait pas comme un match de championnat. Donc je vous ai fait un classement en pourcentage de victoire. C'est la colonne du milieu qui fait la différence, c'est le pourcentage de victoire. Vous voyez, on a 2 équipes qui ont 100% de victoire, c'est Montpellier et c'est La Roche. Et ensuite, comment on départage les équipes qui ont 100% de victoire? Eh bien, je vous ai fait un tout petit calcul en prenant les points marqués, les points encaissés, donc un point avérage. Et comme tout le monde n'a pas le même nombre de matchs, j'ai fait un point avérage par match. Ce qui fait que l'At Montpellier est leader. Voilà, au bout de 3 journées, 3 sur 3, 100% de victoire avec La Roche-Vendée, et légèrement devant à 1,7 de plus en point avérage par match. Et ensuite, on a 3 équipes qui sont à 66% de victoire, donc 2 sur 3. Saint-Amand Hainaut Basket, Basketland et Tarbes, Gesp Bigorre. Ensuite, on a 2 équipes à 50% de victoire. Ce sont les deux équipes du match des champions. Une victoire et une défaite pour Lyon Asvel et une défaite et une victoire pour Tango Bourges. Ensuite, on a encore un petit groupe éto de 3 équipes, Landerneau, Flamme Carolo et Nantes-Rezé, qui sont à 1 tiers de victoire, une victoire sur 3. Et là, c'est Landerneau qui s'en tire avec un point avérage légèrement supérieur à 0. Et enfin, on a 2 derniers, Charnay et Villeneuve d'Ascq, qui sont toujours à la recherche de leur première victoire. Et au jeu du point avérage, bien sûr, Villeneuve d'Ascq qui a pris quand même une grosse sauce, notamment à l'Open face à La Roche, se retrouve pénalisé de moins 21, grosso modo, Villeneuve, sur 3 défaites, a en moyenne pris 21,7 points d'écart avec le vainqueur. Pour Charnay, on voit que c'est vraiment plus serré. Hein. Vous voyez que Charnay a une moyenne de défaites à 5 points d'écart, avec 3 défaites. Donc ça veut quand même dire que Charnay, sur les 3 matchs, était tout près quand même pas forcément décrocher la victoire, mais en tout cas a subi des toutes petites défaites. Donc, on est en droit d'être un tout petit peu plus confiant pour Charnay que pour Villeneuve. Pour Villeneuve, bon, c'était assez difficile de commencer par 3 déplacements, notamment La Roche qui est très en forme, Lyon Asvel qui est quand même le champion en titre, Tarbes, en théorie c'était un petit peu plus prenable. On voit quand même, pour s'attarder un tout petit peu sur le match de Tarbes face à Villeneuve, l'écart n'est pas énorme, là il n'y a que 6 points d'écart, donc peut-être que le prochain match de Villeneuve sera le bon. Et lequel est-ce? Villeneuve va recevoir Charleville-Mézières, donc déjà gros morceau. Là juste au-dessus, Charnay recevra Bourges, donc pour Charnay ça va encore être compliqué de pouvoir collecter sa première victoire, donc sur ces deux équipes-là vont avoir fort à faire pour décrocher leur première victoire. Tarbes recevra Nantes, Saint-Amand recevra Montpellier. Tous ces matchs-là se dérouleront samedi 19. Et on aura 2 matchs le dimanche à 15h30 et à 16h30. D'abord La Roche-Vendée face à Basketland. Et puis Landerneau face à Lyon. Allez, on passe au sujet suivant. Les WNBA Champions. Ça s'est terminé la semaine dernière et
ce sont les Washington Mystics qui ont décroché leur tout premier titre, le tout premier titre de leur histoire. Saison historique pour les Mystics qui deviennent mythiques, comme je l'avais mentionné dans un article précédemment. Je vous ai remis le déroulé des matchs. C'était assez drôle puisque ça se joue en 5 matchs. Comme le championnat de France, c'est d'abord 2 matchs à domicile chez le premier de saison régulière, puis ensuite 2 matchs à domicile chez le second de saison régulière, et on revient pour le dernier match chez le premier de saison régulière, donc en l'occurrence Washington. Connecticut sur le premier match, donc Washington a battu à domicile Connecticut sur le score de 95-86. Sur le second match, Connecticut est allé gagner sur le terrain de Washington 99-87. Sur le troisième match, là, Washington est allé gagner sur le terrain de Connecticut et a remis les pendules à l'heure, ou les compteurs à zéro, si je puis dire, donc sur le score de 94-81. Mais Connecticut a gagné à nouveau à domicile 90-86, qui a donc poussé les deux équipes, qui a donc poussé le premier de saison régulière Washington à jouer un match 5 chez lui pour une victoire 89-78. Et alors, particularité quand même, cette saison, la MVP de WNBA, c'est Elena Delle Donne. La MVP de la saison régulière, c'est Elena Delle Donne, qui s'est blessée durant les finales. Et c'est la 6e femme de cette équipe, qui est Emma Messman, qu'on connaît très bien en Europe, qui est une pièce maîtresse d'Ekaterinbourg, qui est une pièce maîtresse de l'équipe de Belgique, qui a joué à Villeneuve, notamment 2 saisons en France. Et c'est elle qui a été élue MVP des finales, alors que dans la plupart des matchs, sauf quand Elena Delle Donne était blessée, dans la plupart des matchs, Emma Messman sortait du banc. Elle était 6e femme. Et donc c'est une vraie particularité, et bravo à elle. Elle a fait une fin de saison en boulet de canon. Je me rappelle également, j'avais évoqué le fait qu'elle avait battu ses records de points en demi-finale de conférence, en demi-finale de WNBA. Effectivement, il n'y a pas de conférence en WNBA, c'est tout le monde est dans le même tableau final. Donc félicitations à elle. Et on a 2 Belges, on a aussi Kim Mesdag, alors qu'il y a très peu joué avec Washington, mais Kim Mesdag qui va rejoindre les Flammes Carolo Basket avec un titre de championne WNBA. Et c'est à signaler quand même, puisque voilà, la saison dernière, on avait 3 championnes WNBA, qui étaient Sammy Whitcomb, on avait également Kalina Lewis et Alicia Clark, voilà, j'ai retrouvé Alicia Clark, qui étaient toutes les 3 championnes WNBA avec le Seattle Storm en 2018. Et là, on va avoir Kim Mesdag, fraîchement championne WNBA 2019 dans notre championnat à nouveau. Faudrait regarder, est-ce que c'est déjà arrivé qu'on ait 2 fois de suite des joueuses fraîchement championnes WNBA dans le championnat de France de Ligue féminine. En tout cas, c'est très bon signe, ça veut dire qu'on arrive à avoir des très très bonnes joueuses dans notre championnat. À voir. La question que je me pose, c'est est-ce que Kim Mesdag va jouer rapidement? Je pense qu'elle va avoir peut-être un petit peu de repos, alors même si elle n'a pas énormément joué, donc peut-être qu'elle va pouvoir revenir assez vite. Pour Emma Messman, je me pose la question parce que c'est déjà l'Europe cette semaine. Est-ce qu'Emma Messman va revenir avec Ekaterinbourg, et notamment en Belgique? Parce que le tout premier match d'Ekaterinbourg, donc là c'est cette semaine, c'est l'Europe cette semaine. Mercredi, on a des matchs d'Euroleague et des matchs d'Eurocoupe. En Euroleague, on a le match Castor-Brenne-Ekaterinbourg. Donc Emma Messman sera-t-elle à Brenne? Où elle pourra d'ailleurs retrouver son ancien coach de Villeneuve, Fred Duzard, qui est aujourd'hui le coach des Castor-Brenne. Je pense qu'elle aura une semaine ou 2 de vacances, mais c'est pas impossible qu'elle fasse le voyage en Belgique, justement, ou peut-être qu'elle y sera en Belgique, pour aller voir ce match. Du côté des clubs français, Tango Bourges Basket, donc vous voyez, les tangos joueront à 19h30 ce mercredi sur le terrain de Reyer Venezia à Venise, face aux Italiennes de Venise. Le LDLC Asvel féminin jouera à 18h, donc je vous ai mis en haut le groupe A et en bas le groupe B, puisque Tango Venezia Tango
Castor Brenne, Ekaterinbourg, c'est le groupe A, et Dynamo Koursk, LDLC Asvel féminin, c'est dans le groupe B, ainsi que BLMA Sopron. Et BLMA Sopron, ce sera à 20h. Donc on aura... C'est assez bien parce qu'on pourra regarder peut-être... alors, il y aura le match des tangos qui sera entre les deux, mais pour ceux qui veulent regarder tous les matchs d'Euroleague, ça va être à peu près possible. On pourra commencer à 18h avec le gros match, le gros choc Koursk face à LDLC Asvel. On pourra enchaîner à 19h30 avec Venedia Bourges. Et ensuite finir, ou voilà, oui, terminer en tout cas avec BLMA Sopron. Alors de mémoire, je pensais que Castor et Ekaterinbourg ce serait à 21h, mais apparemment ça a été reprogrammé à 20h. Au niveau de l'Eurocup, on a aussi des clubs qui sont concernés par l'Eurocup, puisque on a donc 3 clubs français en Euroleague et 3 clubs français en Eurocup. Eh bien, Basketland et Charleville vont recevoir respectivement Sadi Laseu, qui est une équipe espagnole, et vous, Liège Panthers, qui est une équipe belge francophone d'ailleurs, donc c'est pas très loin d'ailleurs, hein. Charleville et Liège, il faudrait regarder, mais à mon avis, il n'y a pas 100 km d'écart, c'est presque un derby. Donc ce sera mercredi à 20h pour ces deux matchs-là, et jeudi, La Roche accueillera... La Roche se déplacera en Suisse, à Fribourg. Pour rappel, hein, ces 4 équipes-là, voilà, Flamme Carolo, Liège, Fribourg et La Roche sont dans le même groupe. Un groupe de 4, les 2 premiers sortent. Sans vouloir porter préjudice à nos amis suisses et belges, on préférait quand même que ce soit les équipes françaises qui sortent de ce groupe. Dites-moi un petit peu, tiens, donnez-moi, allez, c'est le moment de faire appel à vous, donnez-moi vos pronostics pour ces matchs. D'abord, quel est le match que vous allez suivre en priorité? Quelle est votre équipe? Quelle est l'équipe que vous voulez absolument voir en Coupe d'Europe? Peut-être peut-être sur place, hein, pour les équipes qui reçoivent, hein, notamment BLMA, Basketland et Flamme Carolo. Éventuellement Brenne, hein, si je sais qu'il y a des Belges qui regardent cette émission, notamment des supporters du Castor Brenne. Et puis, voilà, pour les autres, quels sont ceux que vous allez regarder absolument sur Internet, sur YouTube? Ah oui, je vais prendre un petit intermède pour en parler. Sur le site WeBasket, www.webasket.tv, on vous mettra les liens de tous les matchs. Tous les matchs qui sont, que j'ai mentionnés, les matchs français et puis un peu belge. Bon, il y a une autre équipe belge en Eurocoupe qui est Namur. Si on a le temps, on mettra aussi Namur. Mais là, on a 7 matchs que je vous mettrai, comme d'habitude, vous pourrez les retrouver dans la zone live du site internet webasket.tv et vous pouvez regarder directement le match sur la fenêtre en question. C'est assez facile à retrouver, c'est le but justement, c'est de vous offrir plus de facilité pour retrouver les matchs. Nous on cherche sur le site de la FIBA, sur le YouTube de la FIBA, on cherche un petit peu et puis on vous met ça pour que ce soit plus facile pour vous. Je reprends, c'est terminé en fait. C'est vrai que j'avais terminé. Juste, pour conclure comme d'habitude, un petit peu, c'est la tradition. Je vous demande toujours, parce que au cas où on pourrait oublier, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, un petit pouce bleu sur YouTube, un petit like sur Facebook. Si vous voulez continuer à voir les vidéos dès que je les publie, abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifications sur YouTube ou alors sur Facebook. Allez mettre dans les paramètres, voir en premier. Bon voilà, c'est pas forcément simple, mais si vous êtes vraiment motivé, vous trouverez. Bien entendu, continuez à nous suivre. Oui, j'ai parlé, vous avez vu ce week-end, j'étais dans la salle de Saint-Amand, je vous ai fait une toute petite preview de la journée un peu avant le match. Je vais essayer de faire ça à peu près toutes les semaines, en tout cas pour les matchs qui se passent dans le Nord. Peut-être ailleurs en France, pourquoi pas, je suis vraiment ouvert à faire quelques déplacements. Là, ça dépend un petit peu des clubs s'ils sont en mesure de m'accueillir. Et en tout cas, l'idée, c'est de faire une petite preview en live, allez, 1 heure avant le match, pour parler un petit peu de tous les matchs. Et puis, bien entendu, après les matchs, aller recueillir les interviews. Dernier point, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, allez télécharger la vidéo Joue-la comme Proust,
une vidéo dans laquelle j'ai interviewé 5 joueuses de ligue féminine en suivant le questionnaire de Proust, donc sur des questions de personnalité. Vous verrez, c'est assez intéressant. Alors c'est très simple, il suffit de vous inscrire. En haut ou en bas, je vous ai mis dans la description le lien pour récupérer cette vidéo et la recevoir directement dans votre email. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine européenne au niveau du basket féminin. Vive le basket et vive le basket féminin. Hop, c'est là pour terminer. Ciao, ciao, à bientôt.